va terminer avec le câble et on s'attend à une forte réaction de la paire dès la publication des chiffres de l'inflation. Oui, parce que la Banque d'Angleterre a mentionné explicitement dans ces minutes que son focus était sur les pressions inflationnistes persistantes, hein. Donc elle est évidemment mal à l'aise, hein. C'est ce qui fait penser que le ton sur les marchés sera donné dès la publication de ce chiffre, hein. Alors si on regarde à nouveau l'indice de surprise économique de la banque américaine Citigroup, ben là c'est l'inverse, c'est le Royaume-Uni qui surperforme les pays du G10, hein. Alors je regardais depuis la chute du gouvernement éphémère de Liz Truss en septembre dernier, le câble est même la paire qui a le mieux performé avec plus 11% comparé donc aux devises du G7, hein. Le soutien donc pour le câble, il a continué et ce dernier donc a atteint son plus haut annuel vendredi dernier, un 28,48, hein. Alors, ce qu'on voit aussi et auquel il faut faire attention, c'est que les gilts, ils ont monté fortement de 150 points de base la semaine dernière, hein. Alors, je pense que le marché semble exagérer les hausses à venir du taux directeur et il anticipe plus de hausses de taux directeur de la part de la BOE qu'aucun autre pays développé, hein. On peut donc penser que rien qu'un faible nombre de membres dissidents du MPC, donc le comité de politique monétaire, donc s'il y avait juste un faible nombre de membres dissidents du MPC en faveur de 50 points de base, ben ça risquerait de faire baisser la paire de devises, hein. Et à l'inverse, si jamais on avait une hausse de 50 points de base, comme je vous l'ai dit, qui n'est qu'intégrée qu'à 12% actuellement, ben là, ça soutiendrait la livre sterling. Alors, côté analyse technique, comme support, on a un 27,50. C'est une résistance, enfin, c'était une résistance, puis c'est devenu un support faible. Alors, ça date de 2020, hein, donc ça à prendre avec des pincettes. On a un 26,80, c'est l'ancien plus haut annuel qui a atteint le 10 mai dernier, hein. Et côté résistance, on a un 28,50-80, c'est le ratio 61,8 de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Et c'est aussi une zone qu'on a vue comme support en août-septembre 2020. Plus haut encore, on a évidemment un 30, c'est un niveau psychologique et c'est un point qui a servi de rebond en mars 2022.